La 31e édition du festival Chahut consacré aux arts de la parole commence ce mercredi 8 juin pour 10 jours de festivités. Elisabeth Sanson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc la directrice de ce festival. Alors, après 2 éditions contraintes par les règles sanitaires, un mini Chahut en 2020, presque Chahut en 2021, cette fois c'est un vrai Chahut que vous allez enfin organiser. Alors, pas seulement dans le quartier Saint-Michel dont il est originaire, on en reparlera. Rappelez-nous d'abord le principe, les caractéristiques de ce festival des arts de la parole unique, je pense. Oui, unique en son genre, implanté à Bordeaux, comme vous l'avez dit, depuis 31 ans. Et c'est un festival qui croise le conte, les arts de la rue, le slam, la poésie aussi, mais aussi des spectacles en lien avec la ville. Et donc, on va aussi trouver des fêtes, des spectacles de danse. On élargit la question de la parole aussi au langage du corps. On aime beaucoup danser aussi à Chahut. Alors cette année, vous avez un thème particulier, le risque. Pourquoi? Ça se traduit comment concrètement? En fait, on aime bien avoir un fil rouge qu'on suit pendant toute l'année. C'est-à-dire que pendant toute l'année, on fait des projets participatifs. C'est-à-dire qu'on implique des habitants dans des projets où ils sont amenés à parler d'eux-mêmes à travers un fil rouge. Et là, le thème du risque, il est venu à cause de ces 2 années de pandémie, où en fait, le risque principal, c'était la rencontre. On était contraints par les masques, la distanciation, et le fait même de rencontrer l'autre était devenu un risque. Et comme nous, le principe de Chahut, c'est de réunir dans un élan collectif des personnes ensemble dans un même endroit, on s'est dit comment on fait festival alors que tout est bousculé. Et on s'est dit, bah voilà, qu'est-ce qu'on a envie de prendre comme risque aujourd'hui? Celui de tout simplement déjà d'être ensemble et de fêter les retrouvailles en chair et en os dans un même espace. Alors pour cette édition, vous avez 60 propositions artistiques et rendez-vous en tout genre. Est-ce qu'il y a des temps forts que vous voulez mettre en avant en particulier? Moi, j'avais quand même noté une première mondiale avec L'île sans nom, oui. Un spectacle d'une durée de 3 heures. Oui, L'île sans nom, c'est une première mondiale, comme vous le dites, parce que la création a eu lieu entre l'île de la Réunion et la France, notamment la Bretagne aussi, et la Nouvelle-Aquitaine. Et c'est un spectacle qui sera donné au domaine de Sibirol. Donc Chahut, on a dit c'est à Saint-Michel, ça s'étend à la Benauge, mais parfois on va encore plus hors les murs, donc là à Floirac, dans un domaine privé qui offre une vue sur Bordeaux magnifique et dans une propriété arborée. Et le spectacle, c'est du théâtre paysage, donc le comédien récitant et le musicien dialoguent aussi avec l'espace naturel qu'il y a autour pour nous raconter l'histoire d'une île sans nom, et comment, à partir de cette histoire, on peut se projeter dans des histoires plus intimes. Et donc, c'est un spectacle vraiment qui mêle paysage, texte, buffet, puisqu'on finit aussi par une petite fête populaire là-haut dans le domaine de Sibirol. Ça, c'est quand? Alors ça, c'est le vendredi 17 juin à 20h, avec une navette au départ de la place Renaudel, c'est-à-dire de la place Sainte-Croix. Alors, j'ai noté encore une autre création incroyable de la compagnie Les Arroseurs. Oui. Alors, c'est un tribunal à ciel ouvert avec des comparutions immédiates, des audiences correctionnelles, des affaires familiales. C'est assez étonnant. La metteur en scène, Perrine Fèvre, a passé 2 mois auprès d'une avocate et a suivi toute une série de procès. Et elle rend compte via un carnet de bord de cette série de procès, et elle met en scène avec 14 interprètes les procès auxquels elle a assisté, effectivement, avec les comédiens qu'on voit passer dans les différents rôles de prévenus, d'accusés, de témoins, d'avocats. Alors c'est à la fois très émouvant, parce qu'il y a toute l'humanité qui est déployée sous nos yeux, et il y a des moments de légèreté, des moments de jeu, de danse aussi, parce que parfois l'émotion est trop forte et la musique et la danse prennent le relais. Donc c'est véritablement une épopée. On est traversé par vraiment des grandes émotions. C'est vrai que ça dure 4h30, mais on ne voit pas le temps passer. Oui. On est en situation comme dans un tribunal, sur des bancs, la machine à café au fond, et en même temps on est à ciel ouvert puisqu'on est dans l'espace public. Alors c'est où? C'est aussi place Sainte-Croix. D'accord. Et quel jour? Je ne sais pas si vous... Alors c'est le mardi 14 juin à partir de 18h. 14 juin, d'accord, oui, parce qu'effectivement le festival dure jusqu'au 18 juin. Alors, je vous ai un peu coupé l'herbe sous le pied, peut-être qu'il y a un spectacle dont vous avez envie de parler. J'avais aussi envie de parler de l'inauguration. Donc ce mercredi 8 juin, Full Fuel. Donc ça, c'est un spectacle gratuit, puisque dans Chahut, il y a des propositions à petit prix, entre 5 et 12 euros, et des propositions gratuites, comme cette inauguration, qui est un spectacle de danse qu'on fera sur les quais, qui croise le hip-hop et la danse contemporaine et le rap. Et puis, je voulais insister aussi sur le fait qu'on a un battle aussi de hip-hop.
qui est le battle boss de Saint-Michel depuis des années, qu'on fait en partenariat avec le centre d'animation. Et ça fait 3 ans pour le coup qu'il n'a pas eu lieu, donc on est très heureux de réunir ces danseurs qui viennent aussi de l'international. On a des danseurs vénézuéliens, portugais, espagnols, qui se retrouvent à Bordeaux pour danser et se combattre via la danse et ce battle. Et puis dans les autres événements gratuits au Parc Pinson, qui est donc à la Benauge. On fait une grande fête de la Saint-Jean aussi avec le centre d'animation de la Bastide-Benauge et on va brûler un œuf géant, l'œuf du phénix, mais ça on aura l'occasion d'en reparler. Et puis de dire aussi que donc Chahut c'est des spectacles en tout genre, aussi pour les familles. Je voulais vous demander, est-ce que c'est tout public? Voilà. Alors, il y a des public. propositions, le battle, notamment la fête de Saint-Jean peut venir en famille. Il y a des propositions plus qui s'adressent à des adolescents ou des adultes parce qu'on est dans des récits plus longs. Et puis, il y a une journée pour les familles le mercredi 15 juin avec Trac au TNBA. Et puis, Perruque et Côte de Maille, un très joli spectacle de contes avec 2 conteuses hors pair qui vont emmener les enfants dans l'imaginaire des chevaliers et des chevalières qui aussi ont fait preuve de courage. Donc, on retrouve aussi la question du risque et de l'audace par cette proposition. Et puis, juste un dernier mot sur les fêtes, puisque Chahut, c'est aussi la Chahute. Et la Chahute, c'est le QG festif du festival. On pourra retrouver des concerts, des DJ sets et parler des spectacles, se retrouver ensemble autour d'un verre tous les 4 derniers soirs du festival. Très bien, donc à découvrir dès ce mercredi 8 juin jusqu'au 18 juin. Merci beaucoup Elisabeth Sanson. Merci de votre bonne invitation. soirée et bonne soirée à tous. Merci.